Scaredy cat. Eh bonjour à tous. On a tous joué à des jeux comme le cache-cache quand on était petit. D'ailleurs, vous étiez bon vous? Ou vous rigoliez dès que la personne était juste à côté en train de vous mettre un peu la pression? Ou vous étiez le roi du cache-cache, celui qui ne respire pas, qui ne bouge pas, qui fait corps avec la forêt ou son meuble ou n'importe quoi. D'ailleurs, si vous voulez m'en parler et me dire si vous étiez bon au cache-cache, laissez-moi des coms. Et vous verrez que par rapport à cette histoire, il y a des jeux comme quoi, quand on y joue petit, on se rend pas compte que peut-être il y aurait une utilité, et même une utilité vitale. C'est ce dont on va parler notre histoire. Je m'appelle Mathéo. Je suis caché depuis un moment. Personne ne fait de bruit. Je sais que mon frère et ma sœur sont aussi cachés dans la maison. Mais je ne les entends pas. Là, c'est une vraie partie de cache-cache. Ça a été une journée vraiment bizarre. Tout d'abord, on était au salon en train de déjeuner avec mon père, quand tout à coup, on a entendu des bruits sourds, comme s'il y avait une bombe qui explosait. On a tous été à la fenêtre. Il y a eu des cercles violets un peu partout dans la rue et des petites créatures avec une tête fine, un peu vers le devant, cette tête, non équilibrée par rapport au cou, à peu près, on va dire, 20 cm sur le devant et 10 cm sur l'arrière. Les 20 cm sur le devant, mettez pas la main, c'est la mâchoire. Il y en a de différentes tailles à ce qu'on a vu. Et leurs poignets, leur corps, c'était à l'image en fait de leur tête et leur cou. Pour vous décrire, le bras et les jambes, c'est comme des baguettes de pain. Et leur corps, il est aussi large qu'une cuisse. Donc bah voilà, vous imaginez bien, un coup de tramontane, il s'envole la bestiole. Eh ben non, parce qu'ils ont des armures de couleur beige qui couvrent leur buste et leurs jambes. Et un petit casque couvrant l'arrière de la tête uniquement. Et je garde le meilleur pour la fin. Ils ont des espèces d'énormes armes qui sont totalement disproportionnées pour leur taille. Vous verrez ça, c'est vraiment comique, hein. Mon frère et moi, on était tellement contents de voir des aliens enfin, depuis le temps qu'on en parlait. Ça y est, les aliens arrivent. On va pouvoir rencontrer des extraterrestres. Et ça n'a pas été très long, cette joie. Car quand ils ont commencé à ouvrir le feu, à peine arrivés d'ailleurs, même pas bonjour ni rien, les corps explosaient littéralement en millions de morceaux. C'était écœurant, il y avait du sang partout, des bouts de chair dans tous les sens. Et quand on les a vus arriver vers les portes de nos voisins et les visiter une par une, notre père nous a dit de tous nous cacher. Et de trouver surtout cette fois la meilleure des cachettes et de n'en sortir uniquement que quand c'est lui qui viendra nous chercher en personne. Tous les trois on s'est exécutés, on a eu un échange de regards juste avant d'aller se cacher. On a compris que cette partie de cache-cache, on ne devrait pas déconner comme d'habitude. Là c'était du sérieux. On avait vu de quoi ces créatures étaient capables par la fenêtre. C'est pour cela que je suis dans ma cachette en train d'écrire sur ma tablette tout ce qui s'est passé. Pour enseigner ou partager. Si quelqu'un trouve sa tablette et que moi ils m'ont trouvé avant. On a nos téléphones placés sur silencieux, même pas de vibreur, on voulait même pas prendre le risque, hein, pour être sûr de pas faire un seul petit bruit. J'ai envoyé beaucoup de messages à papa mais j'ai aucune réponse. Ma sœur et mon frère me rassurent de temps en temps et me disent d'économiser la batterie. Ils ont pas tort, mais bon, je suis en panique, moi. J'ai entendu comme un bruit, comme si quelqu'un avait renversé ou percuté la poubelle du jardin, juste devant la maison, et après, plus rien. Je fais des inspirations, des expirations lentes, comme m'a appris mon père pour l'apnée. Ça me permet là de me calmer et d'arrêter d'avoir le cœur qui se transforme en un batteur de hard rock. J'avais limite l'impression qu'on pouvait l'entendre hors de mon corps. Mes oreilles sont à l'affût. J'essaye de détecter le moindre mouvement ou petit bruit, mais depuis le boom de la poubelle, il n'y a plus rien. Mais où sont passés tous les aliens? Il y en avait plein tout à l'heure. Je vais écrire un message commun à ma sœur et mon frère.
Savoir si ça va déjà et leur expliquer ce que j'ai entendu et que depuis il n'y a plus rien. Voilà, j'ai écrit envoyer. Ah, là par contre j'entends un bruit d'objet qui tombe sur le bois à l'étage. C'est ma sœur, je pense, qui a été dans sa chambre, comme toujours. Hein. À chaque fois qu'on fait un cache-cache, elle se cache dans sa chambre. Mais elle a fait tomber quoi? Devoir rester silencieux alors qu'elle a fait du bruit et qu'elle peut se faire attraper à tout moment. Ah, c'est horrible. Ah, un message de mon frère. Qu'est-ce qu'il veut? Surtout, ne bouge pas. Même... Quoi? Même si tu entends crier, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas. Oula, il y a de l'agitation dans la chambre de ma sœur en haut. Ah, les bruits que j'entends, ça c'est pas des objets qui tombent. Oh là, ouais. Ah, ma sœur crie, elle hurle. Ah, j'entends mon frère arriver et hurler aussi. Ah, ils se battent. Ah, voilà pourquoi il m'a dit de pas bouger. Ah, ça a tiré. Ça... Ah, ouais. Ça a tiré 2 fois et il n'y a plus un bruit. Donc je sais qu'ils sont au-dessus de ma tête, les aliens. Dire qu'on les entendait pas depuis tout à l'heure, il doit avoir un système pour se cacher, se camoufler, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, je les entends marcher dans la chambre. Ah, il y en a 2 qui descendent l'escalier. Faut surtout pas qu'ils regardent dans le placard de l'escalier. Chut. Ils sont pas loin. Je les entends, ils sont juste devant le placard de l'escalier. Ils raclent les murs. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, j'entends. C'est quoi? Ah, ok. Non, me faites pas de mal, non!